choisis la vie. Plus d'obstacles physiques. Certains saints ont été capables de se trouver au même instant, à la fois à l'endroit où ils vivaient dans leur corps physique et dans un autre lieu situé très loin de là, ce que l'on appelle la bilocation, ce qui a été le cas par exemple du Padre Pio, de Paul VI, de tant d'autres. Oui, le Padre Pio par exemple était dans son couvent au moment où il apparut à des touristes qui venaient le voir, pour les rassurer quand leur car se trouvera pris sous un violent orage à plusieurs centaines de kilomètres de là. Ainsi, le corps spirituel est-il capable de se déplacer sous d'autres lois? Nous ne rencontrerons plus au ciel ces obstacles physiques qui nous empêchent d'aller les uns vers les autres, de nous rejoindre. Quelle liberté cela nous procurerait si, en travaillant à l'étranger ou loin de notre domicile, nous pouvions le soir retrouver notre famille sans être obligés de prendre l'avion, le train, la voiture. Ce serait extraordinaire d'avoir la possibilité de nous rendre immédiatement où nous le voudrions, là où l'on nous appellerait, où l'on aurait besoin de nous, auprès de qui nous voudrions être et vivre. Alors la bilocation, c'est un don extraordinaire de Dieu qui est donné de par Dieu à certaines personnes pour nous faire croire et demander tous ces dons particuliers, qu'ils soient ordinaires ou extraordinaires, pour nous montrer les grâces divines qui peuvent être données. N'hésitons pas à les demander. Saint Jean-Paul II nous disait que nous verrions dans notre siècle des charismes que nous n'avons encore jamais vus. Alors, qu'attendons-nous pour tout demander? Peut-être toi qui as peur de mourir, ce matin, rends-toi compte que ton corps est à la fois une merveille et puis une prison par ses lourdeurs et ses limites. Et quel bonheur sera le tien lorsque tu connaîtras la légèreté, la mobilité, la souplesse du corps spirituel après ta mort. Mais si tu pouvais le vivre tout de suite ce matin, qui sait si le Seigneur ne te le donnera pas? L'as-tu déjà demandé? Alors ce matin, n'oublie pas ce matin. Les grâces du Seigneur se renouvellent chaque jour. Demande-les. Vis-les. Et surtout n'oublie pas que quand tu as demandé une grâce, il faudra la vivre en plénitude et en porter les conséquences. Alors demande utilement et surtout demande si c'est bien la volonté de Dieu. Rappelle-toi l'ami de Sœur Faustine qui avait voulu le don de Sœur Faustine. Le Seigneur lui a accordé, mais au bout d'un moment, elle a tout de suite demandé au Seigneur qu'il le lui retire. Le Seigneur lui a dit, tu l'as demandé, tu l'as obtenu, tu le vivras tout le temps. À toi de le vivre maintenant. Alors faisons attention à ce que nous demandons, à la manière dont nous le demandons, et surtout si c'est Dieu qui le veut, car chaque don, chaque charisme aussi, a ses grâces, a cette vie intense de conversion en Dieu. Allez, courage!